Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous présente le nouveau Dacia Sandero dans sa version Stepway. Il s'est vendu à plus de 2,1 millions d'unités depuis 2008. L'enjeu est donc de taille pour le constructeur et vous allez voir que cette nouvelle version arrive avec beaucoup de points forts. Dans cet essai, je vais vous présenter ses caractéristiques extérieures, intérieures et enfin, je vous donnerai mon avis sur son comportement routier. Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h. Je vous présente un essai détaillé, donc abonnez-vous et activez la cloche. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Et maintenant, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. En 15 ans, Dacia a écoulé plus de 7 millions de voitures à travers 44 pays, dont 1 million en France. En Europe, c'est le Dacia Sandero, le best-seller depuis 2017 chez les particuliers, avec plus de 220 000 unités vendues. Il faut savoir que c'est le best-seller de la marque Dacia, puisque depuis 2004, 2,1 millions d'exemplaires ont été vendus, soit 32% des ventes. Il est produit dans l'usine de Pitești en Roumanie. Renault est très important en Roumanie puisqu'il représente 3% du PIB du pays et surtout, il emploie plus de 18 000 personnes. Le Stepway version baroudeuse du Sandero s'est écoulé à plus d'1,3 million d'exemplaires. Et en France, c'est un beau succès puisqu'il occupe la 5e place des voitures les plus vendues en 2019 derrière la Peugeot 208, la Citroën C3, la Clio 4 et le Peugeot 3008 avec plus de 69 000 immatriculations sur l'exercice. Dacia en renouvelant son Sandero avec un design plus contemporain, un dynamisme accru grâce à la nouvelle plateforme CMF, des équipements plus modernes et une sécurité active et passive à la pointe, va sans aucun doute répondre aux besoins des particuliers qui souhaitent acheter un véhicule neuf à bas prix plutôt qu'une occasion, sans pour autant avoir l'impression de rouler dans une voiture low cost. Et vous allez voir que niveau qualité, ce petit Sandero Stepway, il n'en manque pas, même vraiment pas. Et il va faire de l'ombre à beaucoup de voitures du segment supérieur, j'en suis certain. Sur l'extérieur, commençons par la face avant, une baie de pare-brise plus inclinée, un capot moteur qui a été entièrement redessiné, qui est plus nervuré, plus bombé et surtout plus modelé que l'ancienne génération. Nouvelle signature lumineuse avec des feux à LED sur ce nouveau Dacia Sandero Stepway, avec cette forme en Y, comme sur les Lamborghini, il y a un petit côté super sportif sur ce nouveau Stepway, avec un spectre lumineux qui est plus profond, de 35%, ça représente 110 mètres, plus large de 9%, ça représente 24 mètres, par rapport aux halogènes de l'ancienne génération. Si on descend un tout petit peu plus bas, les feux anti-brouillard sont toujours ronds. Juste au-dessus de ces feux, sur notre modèle d'essai, on a cette petite baguette décorative chromée. Sur la calandre, on a deux baguettes chromées, ici qui ne sont plus ajourées comme sur l'ancienne génération. L'apparition de l'inscription Stepway en dessous du logo Dacia. Et si on regarde le bas du bouclier, on a ici les capteurs des aides à la conduite et surtout, toujours ce ski de protection qui lui donne ce côté de baroudeur. Sur l'avant, ce nouveau Stepway me fait clairement penser à la nouvelle Volkswagen Polo, ce qui est plutôt un compliment. On n'a plus un design de voiture low cost et ça, c'est une très bonne chose. Sur les jantes, notre modèle d'essai, lui, est équipé des jantes diamantées bicolores de 16 pouces qui sont en option. Les arches de roue sont toujours présentes et se prolonge dans les bas de caisse, à l'arrière du véhicule et aussi dans le bouclier à l'avant de la voiture. Une bonne option, et ça c'est rare de trouver une telle option sur des véhicules à 15 000 €, c'est le détecteur d'angle mort. Ce détecteur d'angle mort, il fonctionne grâce à un capteur à ultrasons à l'avant et à l'arrière de la voiture qui va détecter les objets en mouvement dans les angles morts et qui va vous prévenir via une LED située sur l'extérieur de chaque rétroviseur qui va s'allumer et donc vous indiquer le danger. Ça, c'est quand même très très bien. Sur les couleurs de carrosserie, il y a 7 teintes de carrosserie proposées, dont ce orange Atacama, qui est issu du Dacia Duster. Une garde-sol de 174 mm, c'est 37 mm de plus que sur les Sandero standards. C'est grandement lié au diamètre des roues qui est augmenté. Sur le bas des portières, à noter que cette forme trapézoïdale, ce n'est pas du plastique, mais c'est un autocollant, mais je trouve que ça accentue son côté baroudeur. Sur l'empattement, il fait 2 cm de plus
que l'ancienne génération. L'ancienne génération, c'était 2,58 m d'empattement. Celle-ci, on est sur 2,60 m. De nouvelles poignées. Là, on a des poignées frigo. C'était pas le cas sur les anciennes générations. Vous aviez des poignées en plastique qui étaient d'ailleurs pas très harmonieuses avec le reste de la voiture. Et là, Dacia a corrigé le tir. Je trouve ça bien vu. Autre élément qui accentue ce côté baroudeur, ce sont les barres de toit modulaires qui équipent notre modèle d'essai. Alors modulaire pourquoi? Vous pouvez en fait les positionner à la perpendiculaire pour supporter par exemple un coffre de toit avec une charge maximale de 80 kg. Ça peut s'avérer très pratique. Le pavillon est abaissé avec cette ligne fuyante. C'est beaucoup moins carré que sur la précédente génération du Sandero Stepway et je trouve que ça lui va bien. Ce côté plus harmonieux sur ces lignes. Vous remarquerez aussi juste ici, au-dessus du réservoir de carburant, des galbes plus bombées, plus musclées que sur l'ancienne génération. Et sur le réservoir de carburant, alors là, niveau autonomie, il bat des records. 1300 km d'autonomie annoncée. C'est assez simple, 50 litres de réservoir d'essence, mais surtout 40 litres pour le GPL. Donc forcément, une autonomie juste imbattable par rapport à ses concurrents. Sur la partie arrière, une nouvelle antenne de toit. Assez rigide, il faudra faire attention de la dévisser lorsque vous passez votre Stepway Sandero dans un rouleau. Ici, un béquet arrière intégré assez joli avec le troisième feu stop, des ailettes latérales en plastique ici, de nouveaux feux arrière à LED, plus effilés, avec l'inscription Dacia à l'intérieur, et toujours ces formes en Y. Décidément, ça devient très à la mode. Sur le haillon, alors petite différence par rapport à la précédente génération, il n'y a plus la serrure ici. Elle a disparu, en revanche, on retrouve toujours sur cette partie, au niveau du seuil de chargement, cet empiècement creusé pour en fait accéder à l'ouverture de votre coffre. Sur le bas du bouclier, là, on retrouve un diffuseur avec toujours des skis de protection, tout comme à l'avant du véhicule, et toujours ces réflecteurs de lumière qui sont situés au même endroit que la précédente génération. Un arrière plus galbé, plus musclé, toujours, qui va de pair avec le reste du design du véhicule. 410 litres d'espace dans le coffre dans cette configuration, c'est 8 litres de plus que la précédente génération. Et pour 100 €, vous pouvez avoir un double plancher dans le coffre, ça peut s'avérer pratique. Sur notre modèle d'essai, alors sous le plancher en fait du coffre, vous avez ici la bonbonne GPL qui est présente. Et il n'y a pas de fermeture automatique du haillon, ça se fait manuellement. Au niveau de la partie moteur, la structure a été renforcée au niveau de la baie moteur en voie basse avec de nouveaux longerons et de nouveaux berceaux. Il y a deux motorisations qui sont disponibles sur ce nouveau Sandero Stepway. Une motorisation essence TCE 90 chevaux avec un 1 litre 3 cylindres qui fait 160 Nm de couple avec la boîte mécanique à 6 rapports. Et vous avez aussi une boîte automatique de type CVT qui est disponible, mais là le couple va diminuer de 160 à 142 Nm. Donc ça c'est la première motorisation, et la deuxième motorisation c'est une motorisation bicarburation avec le GPL, c'est pour ça que je vous ai parlé du GPL il y a quelques instants. Là on est sur un moteur de 100 chevaux, avec un couple qui culmine à 170 Nm, donc un peu plus de puissance, une consommation accrue à 7,1 litres au 100 km, mais il faut savoir que cette motorisation bicarburation, elle n'est disponible qu'avec la boîte mécanique à 6 rapports. Pas en boîte automatique, donc c'est dommage. Sur la consommation, c'est vrai que c'est 1 litre de plus que la version TCE 90 chevaux. Forcément, c'est une bicarburation GPL, c'est toujours le cas sur les motorisations GPL. Et vous allez voir sur la partie de l'essai routier, ce petit moteur de 100 chevaux, il nous a surpris par sa vivacité. Quelle que soit la motorisation, un prix de base en finition essentielle, c'est la finition de base, de 12 590 €. Si vous prenez la version confort, donc c'est la finition du dessus, je pense que ça vaut vraiment pas le coup de prendre celle de base. Il faut passer directement sur la finition confort, comme sur notre modèle d'essai, parce qu'en termes d'équipement, vous montez d'un cran de manière très significative. Là, ce sera 13 890 €. Et si vous prenez sur la version TCE 90 chevaux, la boîte automatique, là, vous monterez à 15 290 €. Je vous le rappelle encore une fois et j'insiste, la boîte auto n'est pas disponible sur la version bicarburation GPL que j'essaye aujourd'hui. Au niveau de ces émissions de CO2, sur la version TCE 90 chevaux, boîte mécanique, on est à 116 grammes. Sur la version TCE 90 chevaux, boîte auto, on monte à 128 grammes de CO2 par kilomètre, toujours en norme WLTP. Je vous parle que en norme WLTP.
Et sur la version bicarburation que j'essaie aujourd'hui, là, ce sera 106 grammes de CO2 par kilomètre. Donc là, vous ne paierez pas de malus écologique à l'immatriculation. C'est quand même un bon point en 2021. Je vous parle souvent des offres en location longue durée. C'est vrai que sur ce Stepway, pour les entreprises, ça ne va pas être très intéressant de prendre un Dacia Sandero Stepway puisque les remises pour les entreprises sont inexistantes. C'est un véhicule qui est clairement destiné à une clientèle de particuliers. Donc si vous êtes particulier, par contre là, ça va être très intéressant. En location longue durée, si vous optez pour la finition confort, ce sera 14 € de plus environ par mois. Et c'est vrai que les loyers ne vont pas être très élevés. Donc si ça vous intéresse de recevoir un devis en location longue durée sur un Dacia Sandero Stepway et que vous êtes particulier, cliquez sur le lien que je vous mets en description de la vidéo, remplissez le formulaire jusqu'au bout, c'est vraiment très important. Et ensuite, notre équipe commerciale vous enverra un devis précis. Un empattement de 2,60 m et ça profite forcément à l'habitabilité à l'arrière de la voiture. On a 42 mm d'espace en plus au niveau des jambes. On a des caves de pieds qui ont été creusées, donc ça accentue cette sensation d'espace. Et puis au niveau de la garde-toit, regardez, moi je fais 1,88 m, je m'assois bien droit à l'arrière et j'ai de la place au-dessus de ma tête, malgré la ligne de toit fuyante que je vous ai montrée il y a quelques instants. Donc une belle habitabilité pour cette voiture. Des poches aumônières bien sûr. Ici, pas de bus d'aération orientable, mais par contre, une prise 12 volts est présente. Troisième ceinture qui est solidaire de la banquette, qui n'est pas dans le plafonnier. Une nouvelle sellerie beaucoup plus agréable. J'aime bien au toucher. Vous allez trouver ça bizarre que je la caresse, mais je vous assure que c'est beaucoup mieux que l'ancien Sandero Stepway. Il faut le noter. Et puis une belle sellerie. La sellerie est plutôt sympa, des appuis-têtes réglables. Je trouve qu'il y a eu une très belle évolution de la qualité de fabrication et des assemblages sur ce nouveau Dacia Sandero Stepway. Et dans notre modèle d'essai, on a les 6 haut-parleurs, dont un haut-parleur dans chaque contreporte à l'arrière. Bien sûr, toujours des plastiques durs, mais là, pour le coup, je peux pas dire que ce soit un défaut du véhicule. À ce niveau de prix, à 12 590 €, elle en a quand même beaucoup à proposer, cette nouvelle Dacia Sandero Stepway. Au niveau de la sécurité, les portes sont équipées de nouveaux capteurs de pression et d'un accéléromètre qui permet une détection précoce de collision latérale pour un déploiement plus rapide des airbags rideaux et latéraux, afin de protéger l'abdomen, le thorax et la tête. Donc en termes de sécurité, c'est top. Sur le design, il évolue pas mal. Je trouve les contreportes à ce niveau de prix, limite sexy, faut le reconnaître. Avec du plastique dur sur la partie haute et la partie basse. Ici, on a cette finition en tissu qui lui va très bien. Même les boutons sont bien dessinés. Il y a eu un réel effort. Toujours les enceintes du système audio, juste ici. Et au niveau des sièges, le dessin et la forme, ils évoluent et offrent plus de confort et de maintien avec des surpiqûres de couleurs orange et blanche sur notre modèle d'essai. Et aussi une nouvelle structure de cadre qui a été améliorée. Il faut savoir que ces sièges offrent une meilleure protection pour les occupants. Vous avez aussi des appuis-têtes réglables en hauteur qui sont très proches de ceux de la Clio et qui sont équipés du système anti-coup du lapin. Et on peut régler son siège en hauteur de plus ou moins 35 mm et les ceintures de sécurité sont équipées d'un prétentionneur. Un nouveau volant à 4 branches qui est réglable en hauteur et profondeur, qui reprend le même design au niveau de ses commandes que la Clio. Sur la gauche, les commandes pour le régulateur de vitesse et sur la droite, vous pourrez enclencher le contrôle vocal et ici naviguer dans votre écran d'instrumentation de 3,5 pouces qui est situé entre les compteurs. Toujours pas de compteur numérique. Bon, à ce niveau de prix, on ne va pas s'en plaindre non plus, il ne faut pas exagérer. En tout cas, le compteur est très lisible. Pour le système audio, vous avez une commande à droite du volant, très disgracieuse, qu'on retrouve malheureusement sur beaucoup de voitures. Dans le groupe Renault, même sur l'Alpine A110, on retrouve cette commande qui est énorme selon moi. Il faudrait faire quelque chose de beaucoup plus petit, surtout qu'en 2021, c'est possible de proposer des éléments de commande pour système audio beaucoup plus harmonieux. Bon, on va dire que c'est, je dirais, le seul défaut sur le poste de conduite. On a la casquette des compteurs qui rappelle également celle de la Clio. Et puis à droite du volant, alors ça, c'est... Il faut acheter une voiture à 12 500 € pour trouver ce genre d'équipement. Je trouve ça super d'avoir ici un emplacement pour mettre votre portable. Et vous avez une prise USB juste à côté. Ça paraît assez anodin, mais ça ne l'est pas du tout.
En fait, en 2021, vous retrouvez pas d'emplacement pour vos portables. Alors, je sais que beaucoup de voitures ont des systèmes de recharge par induction. Vous avez l'Apple CarPlay, etc., qui vous permet de poser votre portable. Mais en fait, souvent, pour utiliser des applications comme Waze, on a besoin d'avoir son portable à côté de son poste de conduite. Et je trouve ça génial. Regardez, ça marche de cette manière. En plus, il est orientable. Vous mettez votre portable ici. Et là, vous pouvez même le brancher avec cette prise USB. Ça, c'est super bien vu par Dacia. Le bouton d'appel d'urgence en cas d'accident est situé au niveau du plafonnier, juste ici. Pour la première fois sur une Dacia, un toit ouvrant vitré électrique sera proposé courant 2021. Sur la planche de bord, bon là, c'est une révolution, clairement, si on la compare au précédent Sandero Stepway. Alors, toujours en plastique dur sur le haut, bien évidemment, mais on a ce bandeau en tissu horizontal assez joli qui donne un peu de chaleur dans cet habitacle plutôt terne et un petit peu triste. C'est vrai qu'il y a peu de couleurs qui relèvent ce côté sombre, à part dans les bus d'aération, cette petite couleur orange. On a le Media Display en option. On peut avoir un écran tactile de 8 pouces comme sur notre modèle DC. Alors vous avez 3 systèmes multimédia qui sont disponibles. En fait, le premier c'est le Media Control qui est sans écran, mais vous avez un emplacement qui est réservé à votre téléphone et une radio de haut-parleurs seulement. Vous avez le Media Display avec un écran de 8 pouces, avec l'Apple CarPlay et Bluetooth. Là vous avez 4 haut-parleurs et vous avez le Media Nav qui est en option. C'est un GPS qui permet de se connecter en Wi-Fi et sans fil avec l'Apple CarPlay et l'Android Auto. Et là vous avez 6 haut-parleurs et ça équipe notre modèle DC. Clairement, elle n'a rien à envier à des voitures qui coûtent 2 à 3 fois le prix. C'est assez étonnant. Caméra de recul. Les bus d'aération ne sont plus rondes, elles sont rectangulaires. Démarrage sans clé, bien évidemment. Ça, c'est cool aussi. La climatisation automatique, elle a un affichage digital, identique à celui de la nouvelle Clio et du Duster. D'ailleurs, on retrouve des boutons qui sont similaires. Ici, une prise USB. Vous avez ici une prise 12 volts. Un petit rangement. Pas de recharge par induction. On retrouve d'ailleurs le pommeau de levier de vitesse des Clio ou encore des Duster. Mais il a été raccourci sur les boîtes mécaniques. Ensuite, le frein de parking électrique, un porte-gobelet et un tout petit accoudoir avec un rangement dans lequel vous pourrez ranger quelques accessoires. Place maintenant à l'essai routier. Je vais commencer par vous parler de ses suspensions. On a un nouveau train avant sur ce nouveau Dacia Sandero Stepway avec des bras de suspension de type rectangle qui permettent une meilleure capacité de filtrage et de guidage. Et le roulis est encore amélioré par rapport à la précédente génération grâce à de nouvelles barres anti-roulis. Ces nouvelles barres anti-roulis elles permettent de limiter les mouvements de caisse. Et aussi, elles permettent de garder la géométrie des suspensions dans sa plage d'utilisation la plus correcte, c'est-à-dire optimiser la position du pneu pour une meilleure motricité. La nouvelle plateforme CMFB dont je vous ai parlé tout à l'heure permet une meilleure rigidité de caisse. L'architecture est plus légère de 50 kg par rapport à la précédente, notamment grâce à des gains sur la carrosserie, les essieux et le capot. Cette architecture CMFB, elle a un fond caréné, donc ça améliore l'aérodynamisme d'environ 20 millièmes de CX, ce qui est quand même pas mal. Et l'allègement et ce fond caréné permettent aussi des réductions d'émissions de CO2 et des réductions de carburant. Autre point important, il y a une meilleure insonorisation dans l'habitacle, mais on le sent immédiatement. Déjà grâce à une meilleure isolation du compartiment moteur, entre 0 et 130 km/h, Dacia indique qu'on gagne entre 1,5 et 2 décibels. Vous allez peut-être me dire que c'est pas beaucoup, je vous assure, au volant de cette voiture, moi c'est la première chose qui m'a marqué dès qu'on a commencé à attaquer des petites routes de campagne et l'autoroute, l'insonorisation est nettement améliorée par rapport à l'ancienne génération de Sandero. Élément de sécurité important, en plus de l'ESP qui est obligatoire sur toutes les voitures depuis 2012, je vous le rappelle, il y a le freinage automatique d'urgence qui est actif entre 7 et 170 km/h, donc ça vous laisse quand même une belle plage d'utilisation. Le principe, il est assez simple. Grâce au capteur qui est situé dans le bas du bouclier à l'avant, ce que je vous ai montré tout à l'heure sur la présentation de la partie avant du véhicule, si ce radar détecte une collision imminente,
il va acoustiquement et aussi visuellement vous prévenir de la collision et activer un premier freinage au véhicule. Et s'il considère que la collision est imminente, là, il va activer un freinage jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Donc c'est une voiture beaucoup plus sûre que l'ancienne génération. Sur la boîte de vitesse, notre modèle d'essai, donc c'est le moteur bicarburation GPL. Il est équipé uniquement de la boîte de vitesse mécanique à 6 rapports, qui a un excellent guidage d'ailleurs. Et sur la version TCE 90 chevaux, qui n'est pas bicarburation, là vous avez la possibilité entre cette boîte de vitesse mécanique et une boîte automatique CVT. CVT, ça signifie Continuously Variable Transmission. Le principe, il est assez simple. Vous avez un arbre mené et un arbre menant, dont chacun dispose d'une poulie emmanchée sur l'axe. Ça permet de réduire les consommations de carburant et les émissions de CO2 d'environ 4% selon Dacia, par rapport à l'ancienne génération qui était équipée de la boîte automatique Easy Air. Les performances de ce petit moteur de 100 chevaux sont pas exceptionnelles, je vous l'accorde. 0 à 100 km/h en 13 secondes 6, 80 à 120 km/h en reprise en 11 secondes. C'est pas un foudre de guerre, en même temps c'est pas ce qu'on lui demande. Vous n'allez pas être le roi au péage ni au feu rouge, il faut que vous le sachiez. Mais à ce prix-là, qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus à une voiture? Elle est hyper bien équipée, bien insonorisée, très confortable, technologique. On a l'Apple CarPlay notamment, beaucoup d'aide à la conduite comme le freinage d'urgence. Et puis des petits éléments comme la possibilité de mettre son portable juste ici à côté du volant. Ça aussi, ça fait partie de son charme. On a un intérieur qui est super sexy. Que demander de plus pour 12 590 €? Il faut être sérieux. Quand vous achetez une voiture neuve à ce prix-là en 2021, je trouve qu'elle fait largement le travail. Donc on lui pardonnera ses performances assez tranquilles, on va dire, vraiment assez tranquilles. Et surtout, il faut quand même se rappeler que cette voiture, c'est un véritable carton chez les particuliers, que ce soit en France, mais aussi en Europe et dans le reste du monde. On comprend facilement pourquoi. C'est vrai, tout le monde n'a pas déjà les moyens de s'acheter des voitures à 25-30 000 €. Et puis, on en a largement pour son argent, je trouve. Je vous avouerai que moi, j'aimais pas la première génération de Dacia Sandero. Je la trouvais pas très belle, pas élégante, des lignes pas très harmonieuses. Et puis surtout, l'intérieur était extrêmement triste. En revanche, cette nouvelle Dacia Sandero, je pourrais tout à fait rouler dedans. Je la prendrais peut-être pas en orange Atacama, ce serait plus un coloris foncé comme le noir. Mais elle est réussie, le design est réussi. Déjà d'extérieur, on dirait une Volkswagen Polo de dernière génération, ce qui est un compliment, encore une fois, je me répète. Mais surtout, l'intérieur est sexy, ça a de la gueule. On est dans une belle voiture, les commandes au niveau du volant sont bien faites. On a de beaux inserts, de belles matières utilisées, même s'il y a un petit peu de plastique dur à certains endroits. Les boutons sont de bonne facture, même le levier de vitesse est plutôt joli avec cette boîte mécanique. Les sièges sont confortables, bref. 15 000 € de budget, vous voulez acheter du neuf, achetez un Dacia Sandero Stepway. Pour conclure l'essai de ce nouveau Dacia Sandero Stepway, j'ai retenu parmi ses défauts l'absence de motorisation hybride rechargeable et encore quelques plastiques durs dans l'habitacle. Mais heureusement, il a beaucoup de qualité. Déjà un vrai look de SUV, un prix tout simplement imbattable, un équipement très complet. Et enfin, et pour finir, une autonomie hallucinante avec plus de 1300 km avec cette motorisation bicarburation GPL. Les amis, sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h. Je vous présente un essai détaillé, donc abonnez-vous et activez la cloche. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!